Salut à tous, moi c'est Delphine et vous êtes sur la chaîne d'Adaddict. Je suis cavalière de dressage et je vais vous présenter dans cette vidéo mon parcours, mes objectifs à cheval, mes juments aussi et surtout le but de cette chaîne YouTube. Comme tout le monde, j'ai commencé à monter à poney très jeune, à l'âge de 6 ans, en centre équestre notamment, et ce pendant de nombreuses années, globalement je pense jusqu'à ma majorité. Pendant mes études, j'ai monté plusieurs années des chevaux de propriétaires qui étaient dans un pré. Ensuite, j'ai pu construire ma première vraie relation avec un cheval que j'ai pris en demi-pension. C'était un Connemara, il s'appelait Ruby. Coucou Anne, si tu passes par là d'ailleurs, c'est sa propriétaire. Ce cheval, ça a vraiment été ma première vraie relation en autonomie et c'était assez exceptionnel pour moi et c'était un rêve d'enfant. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de poursuivre ce rêve-là et de m'acheter mon premier cheval. Du coup, j'ai acheté mon premier cheval qui s'appelait Blackstone Dam. C'était un selle français, bai, assez grand, quasiment 1,70 m, avec de bons papiers de selle français. Plutôt du coup destiné à faire du saut d'obstacle parce que oui, je voulais faire du saut d'obstacle. Lol, du saut d'obstacle. Non mais quelle idée, sérieux, vraiment grave quoi. Du coup, Blackstone est resté avec moi pendant 3 ans, je l'ai acheté à 4 ans, donc je l'ai revendu forcément un petit peu après, parce que j'ai tout simplement essayé de faire du dressage avec lui, mais alors clairement c'était pas sa tasse de thé. Autant vous dire qu'il excellait pas du tout dans ce domaine, zéro patience le mec, mais c'est quand même avec lui que j'ai commencé à faire du dressage, parce que tout simplement je voyais les autres dans l'écurie faire du dressage et je me disais waouh! Waouh, c'est trop chouette. Donc je sautais un peu, en tout cas j'essayais et surtout j'ai commencé à me mettre au dressage, mais bon, un peu compliqué avec un cheval qui n'avait pas la patience, qui n'était pas fait pour ça, qui était morphologiquement pas né pour ça non plus. C'était compliqué. Du coup j'ai décidé de revendre Blackstone et je lui ai trouvé une super famille et j'étais vraiment contente pour lui. Je me suis donc mise en quête d'un cheval un peu plus pluridisciplinaire parce que je voulais toujours encore un petit peu sauter, je voulais toujours un petit peu essayer en me disant bon, avec un cheval plus facile peut-être que j'y arriverai mieux, bon voilà. Et je voulais un cheval qui puisse aller faire des compétitions de dressage également. Et j'adore aller me balader en extérieur et faire de grandes balades. Donc je voulais un cheval hyper safe pour aller en extérieur. Après plusieurs mois de recherche et pas mal d'essais infructueux, et pas seulement locaux, je suis allée assez loin pour essayer des chevaux. J'ai finalement trouvé ma perle rare juste à côté de la maison. Allez, une demi-heure, c'est vraiment à côté quand on achète un cheval. Et du coup, elle s'appelait Vesna. Et elle avait 7 ou 8 ans, 8 ans je crois. Et vraiment exceptionnel, un mental exceptionnel, un amour de jument, pas du tout jument dans le caractère, vraiment hyper sage, hyper gentil, on sent pas les chaleurs, rien. On aurait dit un hongre, sauf que pas très câline, comme souvent pour les juments. C'est une super jument avec vraiment de très bons papiers de saut d'obstacle, donc plutôt orientée saut d'obstacle, mais pour le coup elle se déplaçait bien, elle était hyper mignonne, elle avait un jeté de papates comme ça pour le dressage qui plaisait vraiment au juge, et du coup elle avait de super papiers de saut d'obstacle. Donc elle faisait, je sais pas, je crois des 135 en Allemagne il me semble, hein. Donc elle a été importée d'Allemagne, elle n'est pas née en France. Et c'est une petite jument bai, donc d'1,64 m. Et j'ai créé une superbe relation avec elle. Donc j'ai commencé par sauter un petit peu. Et puis je me suis très rapidement mis au dressage. Et j'ai jamais arrêté. Et du coup on n'a jamais fait de concours de saut d'obstacle. On n'a fait que des concours de dressage parce que j'ai assez rapidement commencé à faire des concours de dressage où on a classé tout de suite alors que j'avais jamais fait de compétition de toute ma vie et en fait on s'est mis à gagner. Voilà, donc j'ai pas fait de CSO finalement, j'en faisais de temps en temps comme ça, mais en faisant que de temps en temps c'est pas suffisant pour pouvoir vraiment, en tout cas moi j'arrivais pas à voir mes foulées, je me faisais un peu peur, bref, inutile. On s'est mis au dressage
J'ai pris des cours avec d'excellentes cavalières de dressage, ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça fait vraiment du bien. Donc avec Vesna, on s'est mis à classer, on a fait pas mal de concours, on a tourné dans des championnats régionaux, on a fait du grand régional de dressage Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait sur plusieurs années ces championnats-là qu'on a gagné 3 fois. Donc c'est vraiment pas mal. On a fait ce qui s'appelle aussi dans notre région les Equimasters, donc c'est pareil, c'est un championnat régional qu'on a gagné également. Et notre plus bel accomplissement, c'est qu'on est monté au championnat de France. Alors on les a fait 2 fois, les championnats de France du Mans, donc des championnats de France amateurs. Et la première année, on ne se qualifie pas pour la finale. Je crois qu'on fait 15e ou 16e et il fallait être dans les 15 premiers. Bref, c'était à 0,02% près. Dommage, mais c'était déjà quand même pas mal de pouvoir être qualifié, de monter au championnat de France. Donc vraiment, c'était très chouette. Et la deuxième année, on y est remonté et là, on fait un podium. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Pour autant, Vesna, c'était pas sa discipline de prédilection, je vous l'ai dit, c'était une jument de saut d'obstacle. C'était pas quelque chose de très facile, le dressage, et de par son dos long, on avait du mal à lui faire engager fort les postérieurs sous la masse, et moi je trouvais que ça commençait à lui tirer un petit peu dessus. En tout cas, on était un peu coincés en termes de progression dans le dressage. Malgré tout, on a fait des super choses ensemble. On aurait pu faire un peu plus, je pense, mais au risque de la casser, bref, voilà. Et en plus de ça, là où j'ai les juments en pension, il y a des poulains, il y a un petit élevage. Et toutes les juments, à un moment donné, on les voit qui commencent à regarder les poulains. Et elle, quand elle voyait les poulains passer, elle avait des étoiles dans les yeux. Donc bon, avec mon ami qui m'a vendu cette jument, on s'est dit bon, on va la mettre au poulinage et moi je vais reprendre une jeune jument à former. De dressage pur parce que du coup je vais faire plus que du dressage, plus de saut d'obstacle du tout. Donc j'ai récupéré une 4 ans, je l'ai récupérée cet été en mi-juillet et elle s'appelle Lumina Mildarks. Et du coup, c'est une super jument qui fait déjà un petit 1m75, qui est alezan brûlé et qui a vraiment un physique très très avantageux pour le dressage. Elle a une encolure qui est hyper bien orientée et c'est un bonheur de travailler des chevaux de cette qualité qui sont nés en France. Donc elle est née chez mes amis Arx Horses à Cluny en Bourgogne. Et c'est vraiment une grande chance pour moi de pouvoir monter une jument de cette qualité-là. J'espère que je vais arriver à me mettre entre guillemets à son niveau. Bon, même si elle est bébé et elle sait encore pas faire grand-chose, c'est un tel cheval qu'il va vraiment falloir que je travaille sur moi pour me mettre au même niveau qu'elle. Lumina, elle est inscrite au Studbook AES et par contre ses parents sont des chevaux allemands de sport, donc Hanovriens et Oldenburg. Donc au niveau du père, on est sur la lignée des Londonderry. J'ai beaucoup d'espoir pour cette jeune jument. On verra ce qu'on arrive à faire, l'avenir nous le dira. Mais j'espère qu'en 2023, on pourra sortir dans les jeunes chevaux, donc faire les 5 ans. Je pense en cycle libre, pas en cycle classique. À mon avis, on ne sera pas prête. L'idée, c'est de se qualifier pour aller à Saumur. Mais bon, on a du boulot et notamment il faut qu'on travaille un petit peu le transport parce que ça la fait stresser. Donc ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est de la faire travailler un petit peu en la montant dans le vent, en faisant des tout petits tours de 5-10 minutes pour qu'elle s'habitue progressivement et que son taux de stress il diminue. J'ai créé cette chaîne YouTube qui va vraiment pour moi être la continuité de ce que je fais sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Instagram, le compte c'est Dadaddict, tout simplement. Et ce que je voudrais, c'est rentrer un peu plus dans le détail sur tout un tas de sujets, notamment sur le dressage et sur toutes les questions qui ont trait au dressage, à la compétition. Je vais aussi vous partager des vlogs, des astuces, aborder des thématiques plus générales sur le dressage, les chevaux, le ferrage,
le parage, soin des chevaux, toutes ces choses qui occupent mon quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de me suivre dans cette aventure YouTube tout simplement. Je vais vous partager une vidéo par semaine et je vous donne rendez-vous tous les samedis pour le partage de cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer les notifications, à mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup, ça me donne de la force, et à mettre un petit commentaire également, ça me fera toujours plaisir. Bref, vous savez quoi faire. À ciao, bisous!